C'est la magie. Oui, monsieur Cool Black, je vous vois là, nous sommes en plein cabaret là. Et vous n'avez pas le masque, c'est pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas votre masque? Au fait, si aujourd'hui je ne porte pas le masque, c'est parce qu'il y en a marre. Voyez-vous, nous vivons dans un monde où les gens pensent que tout leur est acquis. Vous comprenez un peu? Je vous écoute. Je suis d'accord avec ceux qui portent les masques. Mais si je ne porte pas un masque, ça ne voudrait pourtant pas dire que je refuse de porter le masque parce que c'est la santé. Et la santé, c'est quelque chose d'individuel, voyez-vous. Donc moi, je suis écœuré parce que quand je pense que je vais sortir de mes poches 500 francs pour m'acheter un masque ou 1000 francs, honnêtement, ça ne donne pas. Mieux ma fille mange. Vous mettez le masque médical ou bien le style qu'on peut laver et repasser? Je n'ai même pas d'abord de masque. Vous imaginez que ma fille m'a conçu un masque à la maison. Elle a confectionné un masque à la maison. J'ai eu chaud au cœur. Oui, j'ai eu chaud au cœur. Mais pour elle, pour lui faire plaisir, je mettrai ce masque. Voilà, par exemple, je suis avec une collègue de travail. Voyez-vous, je suis avec une collègue de travail. Elle-même ne porte pas de masque. Je constate. Voilà, elle-même ne porte pas de masque. Vous pensez qu'elle n'a pas de masque parce qu'elle a trop le choix? C'est une maman de famille, elle a un enfant. Il faut bien que ses enfants mangent. Hein? Ben, on prie Dieu pour qu'il nous épargne de cette pandémie qui est en train de détruire le monde entier. En tout cas, moi, je n'ai rien d'autre à dire. Hein. Moi, c'est tout ce que moi je pourrais dire. Oui, monsieur Njou Kalaba, vous êtes accompagné de Cool Black Njou Kalaba International. À peine il y a 2 mois que vous venez de rentrer de l'Europe. Et aujourd'hui, vous êtes au Cameroun. Je constate que vous ne mettez pas le masque. Pourquoi vous ne mettez pas le masque, monsieur Njou Kalaba International? Bon, je vais essayer de parler comme mon frère. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. La société des droits d'auteur qui s'occupe des artistes ne paye pas. Alors, il faudrait bien donner l'argent aux artistes pour pouvoir acheter un masque. Je suis également un père de famille. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler, de faire des vidéos comme ça. Parce que ça dit j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas porter de masque. Si on va nous arrêter, on nous enferme. Déjà que nous sommes déjà des descendants de Kunta Kinte. La société des droits d'auteur, je ne sais même pas comment elle s'appelle, elle n'a jamais appelé un artiste pour dire que bon, voilà une pandémie qui est arrivée, on n'a pas prévu, bon voilà un argent alloué pour des artistes. Venez prendre des masques. Est-ce que ce n'est pas pour eux une manière de finir les artistes? Mais c'est une manière de finir les artistes parce qu'ils ont déjà commencé à finir depuis. Ils ont déjà commencé à finir depuis. Le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les ministères, le ministère scientifique cherche les remèdes. Le ministère de la Culture cherche quoi? Non, son conseil, le ministère de la Culture cherche quoi? Mais si on ne parle pas, c'est parce qu'on a peur. Oui, il faut des accompagnements. Oui, je vous comprends, monsieur Njou Kalaba. Je vous comprends, monsieur Njou Kalaba, mais en passant, il y a un certain artiste qu'on appelle vulgairement, je ne veux pas prononcer son nom, on l'appelle vulgairement monsieur Efigmekan. Efigmekan, que vous entendez souvent qu'on joue dans plusieurs cabarets de la ville de Yaoundé, oui, Douala et au Cameroun. En principe, je vais le passer. Je vais aussi constater s'il a son masque. Je vous passe monsieur Efigmekan. Efigmekan qu'on appelle vulgairement Bizoubas. Non, Bimas. Lui, Bizoubas, mais c'est que les intimes l'appellent Bimas. Les intimes l'appellent Bimas. Lui, il a son casque, un casque hygiénique, un casque médical. Le voilà qui est là en plein casque. Vous voyez, pourquoi vous portez le casque aujourd'hui? Je porte le casque parce que je sais réellement que la pandémie est réelle. Et je vois sur mes yeux les gens se mourir, les gens se meurent tous les jours. Et je sais qu'il y a un danger qui circule dans l'air. C'est pour cette raison que je porte le masque. Oui, monsieur Bimas, je constate que vous aviez le port du casque et vous respectez les mesures. Vous respectez les mesures. Les mesures d'accompagnement qu'on a décidé que nous appliquons, vous êtes éloigné de nous là pratiquement à 3 mètres. Mais vous, les autres qui ne portent pas les masques, tous respectent la distance. Ils sont pratiquement à 2 mètres tout un chacun, à part l'autre artiste qui était avec sa collaboratrice qui travaillent ensemble. La société des artistes vous promet quoi?
par rapport à la pandémie qui existe? Qu'est-ce qu'ils vous promettent? Qu'est-ce qu'ils vous promettent par rapport à votre argent et tout et tout? Bon, mais moi je dirais tout simplement que l'artiste est la dernière personne isolée et abandonnée et oubliée au Cameroun. Parce que depuis le confinement, rien n'est prévu pour l'artiste et on comprend absolument que l'artiste n'est pas important au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, moi je regarde même sous un œil très compliqué les artistes qui chantent pour cette pandémie. Je me demande pourquoi. Si déjà tu